Bonjour, je m'appelle Pierre Besançon. J'aimerais vous expliquer en quelques mots le but de ce cours et son utilisation. Le but de ce cours est de partager le cœur de Dieu. Non seulement les actions de Dieu, mais également ses motivations, son cœur. Son cœur d'amour, son cœur de vie et cette volonté de transmettre une vie abondante à chacun de ses enfants. Le cours se compose de deux niveaux. Il y a le niveau de l'auditeur qui simplement écoute cet enseignement, qu'il soit sous forme audio ou sous forme vidéo, et qui en retire un profit pour sa foi, qui est édifié, qui est encouragé, qui est peut-être à certains moments enthousiasmé par le cœur de Dieu. Mais il y a un autre niveau auquel j'aimerais vous rendre attentif, parce que le public prioritaire qui est ciblé dans ce cours, ce sont les serviteurs de Dieu qui souhaitent approfondir l'étude de la parole d'une manière sérieuse et assidue. Vous trouvez sur notre site un moyen d'approfondissement, c'est-à-dire vous avez à disposition les notes précises et complètes de l'ensemble du cours. Ce qui est donné sous forme de prédication est en fait un enseignement approfondi avec beaucoup de références bibliques qui justifient l'ensemble des affirmations de ce cours. N'hésitez donc pas à aller sur notre site pour voir non seulement les fichiers audio et les fichiers vidéo, mais également pour consulter les notes. Vous pourrez ainsi en faire un sujet d'étude approfondi. Nous vous encourageons particulièrement dans ce cours à vérifier vous-même, comme les Juifs de Bérée, qui regardaient dans les Écritures, qui examinaient dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était exact. La perspective de ce cours est une perspective transdénominationnelle ou interdénominationnelle, qui est une approche fondée sur les textes et non pas fondée sur la doctrine. Si les choses qui vous sont enseignées se trouvent dans les textes, nous vous encourageons à les adopter. Si les choses qui sont enseignées ne se trouvent pas dans les textes, nous vous encourageons simplement à les laisser de côté. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'étude de la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue pour ce cours d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de Genèse 1, en particulier sur le thème « La création parle du Créateur ». Et nous allons voir dans ce cours plusieurs aspects, la création de la matière, la création du temps et la création de l'ordre. Et ensuite, comme conclusion, nous allons dire que la création que Dieu a créée est véritablement bonne. Elle nous parle aussi du Créateur. Nous voulons prier. Père, nous te demandons ton esprit de sagesse et de révélation pour que ta parole devienne vie en nous. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Genèse 1, le verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu crée la matière. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien avant que Dieu crée les cieux et la terre. Nous avons parfois cette pensée dans notre nature humaine qu'il faut rassembler, déplacer, transformer la matière pour en faire quelque chose de nouveau. Et nous, dans notre vocabulaire, nous appelons ça création. Nous appelons ce rassemblement de matière, nous appelons ça création. Un artiste qui crée une nouvelle œuvre, en fait, prend des éléments épars, les assemble, les met ensemble, donne une nouvelle composition, un nouvel aspect, et nous parlons d'un travail de création. Mais dans le cas de Dieu, il s'agit en fait de quelque chose de tout autre. Dieu est véritablement le Créateur qui, à partir de rien, crée notre monde, crée les cieux, crée la terre, crée la vie humaine, crée l'homme, crée la nature, crée l'ensemble des choses, à partir de rien.
Dieu n'a pas eu besoin, comme certains le croient, d'un morceau de l'univers pris dans un endroit ou dans un autre pour essayer de malaxer un petit peu les choses et d'en faire une terre. Non. Dieu a pris rien et il a fait notre monde. Il a créé à partir de lui-même. C'est lui qui donne la naissance à la matière. C'est lui qui a donné à partir de simplement rien. Il n'y avait pas d'univers. Il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de cieux, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas d'univers, il n'y avait rien. Il y avait Dieu, au commencement Dieu. Et Dieu prend toutes ces choses qui sortent de lui. C'est en fait depuis son être profond, depuis son génie intérieur, depuis son désir de voir exister les choses, que Dieu tire toute la création, tire l'univers. Toutes ces galaxies que nous connaissons, toutes ces choses immenses ou tellement petites, Dieu les tire de lui-même. Il dit que la terre soit, que le monde soit, que la vie soit, que la matière soit, et les choses apparaissent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant Dieu, il n'y avait rien, simplement rien. Il n'a pas pu prendre des éléments, il n'a pas pu assembler des éléments, il n'a pas pu déplacer des éléments, il n'a pas pu transformer des éléments. Il n'y avait rien, il y avait lui et c'est tout. Et nous pouvons comprendre ça d'une manière très simple, beaucoup plus proche de notre monde, en regardant la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il avait rassemblé toute cette foule autour de lui, un jour, alors qu'ils étaient affamés, ils avaient écouté pendant plusieurs jours le Maître enseigner des paroles de vie, des paroles qui leur donnaient espérance et foi, courage. Eh bien, Jésus-Christ a pris quelques pains, quelques poissons, et comme ça, à partir de rien, il a multiplié ses poissons, multiplié ses pains, et il a nourri une foule entière de 5000 personnes. De 5000 hommes, en fait. La foule était certainement encore bien plus grande que cela. Ces poissons, ces pains, n'existaient pas une minute avant, n'existaient pas. Il n'y avait pas toute cette nourriture, toutes ces ressources de nourriture. Peu de temps avant, dans le désert, il ne se trouvait simplement rien. Et Jésus les a fait intervenir, les a fait arriver, les a fait venir dans notre monde. Aujourd'hui, quand nous assistons, quand nous prions au nom de Jésus, quand nous assistons au rallongement d'une jambe, si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans une réunion de prière et la puissance miraculeuse de Dieu intervient et une jambe se rallonge, ou bien on voit même des organes se recréer, se créer. On se dit, mais d'où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce que cette jambe est apparue? D'où est-ce que cet organe est apparu? Eh bien, ils viennent de Dieu. Il ne faut pas chercher une explication dans le monde naturel, il ne faut pas chercher une explication dans le monde que nous connaissons. C'est Dieu qui suscite, qui crée à partir de quelque chose qui n'existe pas. Il fait quelque chose qui existe. Ensuite, nous pouvons observer dans le récit de la création que Dieu crée le temps. Genèse 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En fait, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, mais surtout, dans ce verset, nous voyons que Dieu crée le temps. Dieu est le maître du temps. Dieu crée le temps. Avant, il n'y avait pas de temps, parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est éternel, Dieu vit hors du temps. Le temps est quelque chose qui nous touche, nous, en tant qu'êtres humains. Nous avons un temps limité dans notre vie, nous avons un temps limité pour certaines activités, nous avons un temps limité dans notre journée, mais Dieu est hors du temps. Et plusieurs personnes ont été comme surprises de la rapidité avec laquelle Dieu fait la création. En 6 jours, Dieu met tout en place. À partir de rien, il crée les choses tellement rapidement. Et cette rapidité qui pose problème aux incrédules, qui pose problème à ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait est un merveilleux témoignage de la puissance de Dieu. Il nous faut beaucoup de temps pour réaliser un petit ouvrage si nous avons peu de puissance. Mais il nous faut très peu de temps
pour réaliser un petit ouvrage avec beaucoup de puissance. Nous le voyons tout simplement dans la construction d'une maison. C'est tout simple. Il faudra un ouvrier qui pèle et qui pioche pendant de nombreux jours pour créer des fondations d'une maison, alors qu'en quelques heures, un puissant Trax vient et crée ces mêmes fondations. De la même manière, la rapidité avec laquelle Dieu crée le monde, crée l'univers, est un témoignage de sa puissance. Il a une puissance tellement grande, tellement infinie, que le temps pour lui ne compte pas. De la même manière, pour faire se déplacer pour quelques distances, nous marchons. Il nous faudra peut-être quelques jours pour rejoindre une ville à une autre par la marche. Mais si nous utilisons la voiture, il nous faudra peut-être quelques heures. Si nous utilisons un petit avion, il nous faudra peut-être une dizaine de minutes, un quart d'heure, un peu plus. De la même manière, la rapidité avec laquelle nous faisons les choses indique le niveau de puissance que nous avons. On peut se reposer la même question, en rapport avec le miracle que Jésus a opéré par rapport aux poissons et au pain. Quel était l'âge apparent des poissons que Jésus venait de créer? Il y avait ces poissons qui lui ont été donnés, et ces poissons-là avaient peut-être une année, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, qui le sait? Personne ne nous l'indique. Mais les poissons que Jésus venait de créer, certainement, avaient l'apparence d'avoir une année, 2 ans, peut-être 3 ans, on ne sait pas. Mais ils avaient l'impression d'être âgés, d'un certain nombre d'années de cycle. Et pourtant, ces poissons, une seconde avant, n'existaient pas. Une seconde après, ils étaient là. De la même chose pour le pain. Le pain, pour qu'il arrive sur notre table, il a fallu que les épis croissent, que la meule, la moisson, la meule, le boulanger, le four, etc. Et ensuite, on trouve ce pain sur notre table. Jésus, une seconde avant, ce pain n'était pas là. Une seconde après, ce pain est là, prêt à être mangé. La puissance de Dieu, les miracles de Dieu nous témoignent en fait de sa puissance et cette rapidité dans l'action, cette capacité à compresser le temps, à faire les choses tellement vite, témoigne également de sa puissance. Le troisième point important que nous voyons dans ce récit de la création, c'est la dimension de l'ordre. Nous lisons dans ce texte que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare également le sec de l'eau, de l'amas des eaux. On pourrait dire Dieu sépare les mers du continent ou des continents. Et nous lisons dans Genèse 1, les versets 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était très bon. Dieu crée un monde organisé, un monde ordonné, un monde structuré. Dieu ne nous donne pas un monde rempli de désordre. Au contraire, il met toutes les choses en ordre. Il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux des continents, il donne à chaque arbre une espèce avec une semence qui va redonner son espèce. Les choses sont ordonnées. Il n'y a pas comme une espèce d'amalgame d'arbres ou un amalgame d'espèces qui se mélangent. Non, chaque espèce a sa place, chaque espèce a sa position, chaque espèce a son rôle, sa fonction. Chaque chose est ordonnée et placée là où elle appartient. Et on voit que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est très important parce que certains imaginent que le monde est apparu suite à une immense explosion. À vrai dire, cette pensée fait sourire. Parce que comment l'ordre peut jaillir du désordre? Comment l'ordre peut jaillir d'une explosion? Vous imaginez
des gens qui se disent « Allons, faisons exploser une grande masse de rochers dans une montagne. » Ils se mettent à flanc de coteau, ils mettent de l'explosif et ils se disent « Faisons sauter cette masse de rochers. » Et il en adviendrait un château merveilleusement organisé avec des fontaines somptueuses, des allées magnifiques, des pavés et toutes choses très bien organisées. Personne ne croirait à une stupidité pareille. En réalité, l'ordre que Dieu a mis dans la création nous témoigne de son intelligence, de sa sagesse, de son génie pour mettre les choses. Dans une chambre d'enfant, les mamans le savent, à moins de mettre de l'ordre, c'est le désordre qui s'installe. Il faut que quelqu'un décide de mettre de l'ordre avec de l'énergie, avec de la force, avec de l'intelligence, pour que l'ordre s'installe. C'est ce qui nous est dit dans ce récit. Dieu a utilisé sa force, sa puissance, son intelligence, son génie pour mettre la création en ordre. Toute chose laissée à elle-même, sans énergie extérieure, sans intelligence extérieure, se décompose et se dégrade. Ça, tout le monde le sait. Vous laissez une brouette dehors, à la pluie, sans quoi que ce soit. Cette brouette ne va pas devenir plus belle, ne va pas devenir plus mieux peinte ou quoi que ce soit. C'est plutôt une dégradation qui va se voir et se faire. Sans énergie extérieure, sans intelligence extérieure, il est certain que nous ne pouvons pas aller vers le mieux. Dieu crée les choses d'une manière tellement merveilleuse que nous pouvons voir son caractère à l'intérieur de la création. Et un texte de l'Écriture nous rappelle ça d'une manière tellement formidable. Romains 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La création parle du Créateur. La création parle des perfections invisibles de Dieu. Dans la création, nous pouvons voir la perfection visible, les perfections visibles. Nous pouvons voir toute la puissance qu'il a fallu, par exemple, pour mettre en place les montagnes, pour définir les endroits où les eaux s'arrêtent, où les océans en furie s'arrêtent, où toutes les choses, les étoiles, les systèmes solaires, toutes ces choses extraordinairement puissantes, toutes ces choses, nous les voyons et elles nous reflètent, elles nous témoignent d'une puissance encore beaucoup plus grande de Dieu, la puissance invisible de Dieu. Quand nous voyons un paysage magnifique ou des animaux tellement beaux, tellement harmonieux, tellement splendides, où nous sommes touchés, tellement émerveillés, nous voyons le génie créateur de Dieu. Nous voyons à quel point Dieu est débordant d'idées. Quand nous considérons un animal, un autre animal, encore un autre animal, nous voyons à quel point Dieu a des idées, Dieu est génial. Et bien sûr, dans la naissance d'un enfant, que beaucoup expérimentent comme un véritable miracle, on se dit, il y a ce miracle de la vie. Et toutes ces choses que nous voyons dans la création, c'est Dieu qui témoigne de lui-même. C'est la création qui parle de celui qui a fait les choses. Comme le pot d'un potier nous dit ce qui se passait dans la tête du potier, comme la forme harmonieuse d'une œuvre d'art nous permet de savoir ce qui se passait dans la tête de l'artiste, de la même manière, la création du monde, la création de notre cosmos, la création de notre univers nous témoigne qui est Dieu et comment il pense. Et vraiment, on ne peut que dire, Dieu est véritablement le plus grand génie. Dieu est le plus puissant, le plus beau. Nous sommes émerveillés par les œuvres de la création. À combien plus forte raison serons-nous émerveillés par le Créateur? N'importe qui, quand il voit une voiture parquée
au bord d'une route va regarder cette voiture et se dire « quelqu'un l'a placée là ». Ça, c'est la première réflexion. Mais l'autre réflexion qui suit aussi, c'est de se dire « cette voiture, quelqu'un l'a construite, quelqu'un l'a pensée, quelqu'un l'a créée ». Et il a fallu beaucoup de technologie, il a fallu beaucoup de ressources diverses pour que cette voiture, un jour ou l'autre, puisse rouler et se trouver là. De la même manière, la création est un témoignage massif de l'action de Dieu. Quand nous observons la création, nous ne pouvons que dire Dieu a fait ces choses, Dieu les a pensées, Dieu les a imaginées. Il a mis tellement de ressources pour le faire et les mettre en place. En fait, la perfection de la création nous parle de la perfection du Créateur. La beauté de la création nous parle de la beauté du Créateur. La sagesse de la création nous parle de la sagesse du Créateur. La puissance de la création nous parle de la puissance de Dieu. Et nous sommes comme attirés à découvrir qui est ce Créateur. La création en elle-même ne nous donne pas la personnalité précise du Créateur, mais nous donne les grands traits. Nous savons qu'il est plein de sagesse, plein de beauté, plein d'intelligence, plein de génie. Mais comment pouvons-nous le connaître davantage? Eh bien, la promesse de la création qui est là comme un témoignage vivant, comme un témoignage massif, comme un témoignage qui est très présent, nous dit, eh bien, cherche, cherche. Ce Créateur, il vaut la peine de le découvrir, il vaut la peine de le chercher parce qu'il est sage, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce qu'il est bon. Et c'est notre dernier point, la dimension de la bonté de la création. Tout au cours du récit, nous voyons que Dieu dit « et il vit que c'était bon ». Et Dieu vit que c'était bon. Après chaque sorte de création, il y a toujours cette affirmation que c'était bon. C'était bon de faire les choses, de séparer la lumière des ténèbres. C'était bon de créer les animaux. C'était bon de créer ceci et cela. Et c'était en plus très bon de créer l'être humain. Le Créateur qui peut faire une bonne création est un bon Créateur. Celui qui fait une création qui est bonne témoigne de la bonté qu'il habite. Et c'est tout le message de ce récit. Dieu, dans sa bonté, a créé une création bonne, une création magnifique. Et je crois qu'il y a un message profond de réconciliation pour nous dans ce récit. Notre monde a été créé bon. Notre monde est bon. Dieu aime notre monde. Dieu aime notre terre. Dieu aime notre système solaire. Ou on pourrait dire Dieu aime son monde. Dieu aime sa terre. Dieu aime son système solaire. Dieu aime son univers. Dieu aime ses galaxies. Oui. Mais Dieu aime également tout ce qu'il a placé dans notre monde. Dieu aime ses animaux. Dieu aime toutes les choses. Mais Dieu aime aussi notre humanité. Parfois, nous ne savons plus exactement quoi penser de notre humanité. Quand on voit de quoi l'être humain est parfois capable, nous nous posons peut-être certaines questions. Mais Dieu nous réaffirme que lui a vu notre humanité comme étant bonne et comme étant même très bonne. Dans la création de l'être humain, il y avait quelque chose de bon. Et Dieu nous encourage à recevoir son regard sur notre humanité. Bien sûr, nous le savons, la chute, le péché a mis des tensions profondes dans notre monde, des destructions profondes. Mais Dieu a placé quelque chose de bon, quelque chose d'utilisable, quelque chose qui doit être racheté, quelque chose qui doit être sauvé pour que nous puissions retrouver cette bonté et même cette excellence dont Dieu parle dans la création. Dieu a placé dans la création toute la beauté, l'abondance, on pourrait dire la générosité. Il y a tellement de choses généreuses dans la création. Il y a tellement de choses vivantes dans la création. Et cela nous parle de ce Dieu généreux,
de ce Dieu qui donne bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, et de cet enthousiasme de Dieu. Dieu est tellement enthousiaste. Dieu fait cette création et nous la laisse comme un cadeau magnifique. La création que Dieu nous laisse n'est pas un cadeau empoisonné. La création que Dieu nous donne est un cadeau magnifique que nous pouvons recevoir avec un cœur largement ouvert. Mais cette création qui nous parle du Créateur n'est qu'une invitation à découvrir le Créateur. Beaucoup de personnes s'arrêtent à la création et regardent juste le pot du potier. Mais Dieu, qui est ce potier divin, nous encourage à regarder à lui, à le découvrir, à le trouver, à le découvrir dans qui il est lui-même profondément. Et nous voyons qu'il y a un enthousiasme de Dieu, non seulement pour sa création, mais il y a un enthousiasme de Dieu pour nous, ses créatures. Il y a un véritable enthousiasme qui est si communicatif, si généreux. Et nous pouvons vraiment, dans une grande confiance, nous tourner vers le Créateur et le chercher. Il serait dommage de terminer ce temps d'enseignement sur Genèse 1 sans rappeler que Dieu veut se dévoiler tout au cours de l'histoire qu'il tisse avec l'homme. Dieu veut se dévoiler tout au cours de la parole de Dieu. Dieu veut se dévoiler tout au cours de la Bible. Aujourd'hui, nous ne traitons que de Genèse 1 et encore que partiellement. Mais c'est une invitation à découvrir ce Dieu qui nous accueille, qui nous aime, qui nous place dans un environnement qu'il a décidé pour nous, choisi pour nous, avec amour et tendresse. Et je vous encourage à découvrir qui est ce Dieu beau, généreux, sage, habile, plein d'intelligence, de sagesse, et de le découvrir dans la personne de son Fils, Jésus-Christ.